Donc, eux, ils ont acheté sans inspection, sans moi, bien entendu. Puis quand ils m'ont appelé cette année pour les accompagner dans la vente de leur propriété, bien, une fois que j'ai compris leur histoire puis que je les ai entendus, j'ai réalisé l'ampleur de l'implication de tout ça. On a réussi à faire une belle vente profitable parce qu'on avait passé la croissance de l'immobilier, mais cette vente-là, ils en ont dégagé aucun profit à la fin parce que ça a seulement servi à rembourser toutes les réparations qu'ils ont dû faire dans la propriété. Parce que, Marie, il y a une énorme différence entre les réparations et les rénovations. Les rénovations peuvent ajouter de la valeur, mais quand tu répares, c'est simplement pour garder l'intégrité de la maison. Donc, dans ce cas-ci, ça a été une histoire très difficile à supporter. À la fin, mes clients ont quand même bien vendu, mais malheureusement, en ont dégagé aucun profit. Donc, c'est ça. Il n'y a pas eu d'argent à faire. Non, exact. Et là, tu parles de réparation. Oui. Des fois, tu entends ça aussi, hein? Bon, on réparera ça un peu plus tard. Tu sais, de repousser le problème. Oui. Est-ce que ça va avoir des conséquences? C'est mon deuxième conseil sur, justement, dans le marché immobilier. C'est une des causes principales de perte immobilière, de perte financière, la négligence. Tu sais, la petite trace d'eau sur le bord de la fenêtre, que juste quand il pleut bien fort, là, Annie, je l'essuie, puis c'est juste quand il y a des grosses pluies. Ou la fissure était là quand j'ai acheté, puis elle n'a pas bougé depuis 5 ans. J'ai-tu vraiment besoin de la réparer? Mais justement, c'est la négligence qui fait souvent d'énormes pertes, parce que dites-vous bien que le petit cerne d'eau sur le bord de la fenêtre a fait son chemin, probablement créé des dommages, puis quand on touche l'intégrité du bâtiment, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Donc, ne pas repousser une problématique, ne pas remettre à demain ce qui aujourd'hui est petit, mais que probablement demain sera beaucoup plus grand, puis il va y avoir des pertes financières attachées à ça. Ton troisième conseil, c'est... Ça, tu l'entends. Hey, ça, c'est une chance. C'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. C'est une opportunité. Je saute là-dessus. Puis là, on s'aperçoit des fois que c'est plus gros, c'est un rêve qui sera pas possible à réaliser. Exact. Des fois, ben, en fait, toujours, les gens quand ils achètent une propriété, c'est parce qu'ils se voient, ils créent des projets, ils créent leur vie. Que ce soit, exemple, une petite maison, tu te dis, bah, je vais construire un garage dans la cour, il n'y a pas de garage, mais... Puis sans faire les vérifications peuvent nous coûter énormément cher parce qu'à la fin, c'est la municipalité qui va décider. C'est pas ton idée qui va nécessairement se créer. Deuxième, tu peux pas, on veut pas. Au même titre que dans un sous-sol, si, exemple, il manque de chambres, puis tu dis, bon, moi, je vais aller faire les chambres au sous-sol. Il y a des réglementations sur les fenêtres au sous-sol, la dimension. Si on fait pas nos vérifications, on peut avoir d'énormes problématiques. Puis je t'en donne une aussi qui est très flagrante, qui m'est déjà arrivée. Quelqu'un qui achète un immeuble à revenus, pensant pouvoir l'optimiser, puis la ville dit non. Exemple, on achète un triplex, puis on se dit, je vais construire un 4e logement dans le sous-sol, je vais le transformer en quadruplex. Impossible. Le projet ne peut pas se réaliser. OK. On entend aussi des gens dire, je vais attendre. Je vais attendre un petit peu. Je vais attendre le bon moment. Le bon moment pour bouger, soit vendre, soit acheter. Mais je vais attendre. Ça, l'inaction, ça peut nous jouer des tours aussi? Exact. Au niveau financier, ça peut avoir des grosses répercussions. J'ai ciblé 2 situations. Achat. On se souvient en 2018, quand le marché était encore bien équilibré, propriété abordable, de belles constructions. L'acheteur qui n'a pas acheté en 2018, aujourd'hui en 2025, il se dit quoi? J'aurais donc dû. Donc la propriété, lui, le marché continue de grandir. Hein? Donc si on n'agit pas aujourd'hui, on recule, assurément. Puis aussi pour les vendeurs, je vous donne une situation qui m'est arrivée. Une personne âgée qui est restée longtemps dans sa propriété. Puis c'est parfait, elle était super autonome, mais à la fin, moins capable d'entretenir la propriété. Elle descendait plus au sous-sol parce qu'il y avait des marches, donc se concentrait sur 2-3 pièces dans la maison. Donc ça fait que la maison a mal vieilli dans les dernières années parce qu'on a trop attendu pour prendre la décision de faire la transaction. Donc autant acheteurs et vendeurs, tout est une question de contexte et de timing. Bien entendu, il faut que ce soit bien réfléchi. Et ton 5e conseil, tu dirais l'accompagnement? C'est d'être bien accompagné par un professionnel de l'immobilier parce que faire les choses soi-même, ça peut être très émotif qui nous amène à prendre des mauvaises décisions, agir trop vite, agir sur le coup de l'impulsion, faire critiquer son bien, c'est pas facile. Recevoir une offre d'achat en bas de ce qu'on s'attendait, on peut tout de suite mettre fin à la transaction quand en fait, on aurait peut-être pu arriver vers un consensus, vers une négociation. Puis il y a toujours des petits éléments importants à considérer pour justement prendre des bonnes décisions. Mais c'est pour ça, ça nous prend un bon courtier immobilier pour nous accompagner à chacune des décisions qu'on doit prendre. Merci pour tes 5. Une autre affaire qu'on ne dit pas, quand vous achetez une maison puis le système de chauffage a 10-12 ans, les agents d'immeuble n'en parlent pas.
Et puis, c'est très important. Puis, les inspecteurs en bâtiment n'inspectent pas la thermopompe. Ils disent tout simplement qu'elle fonctionne bien. Mais elle fonctionne bien, mais dans 1 an, 2 ans, la thermopompe est à remplacer. Ça coûte, c'est un système central, ça coûte 12-15 000 $. Le client n'a pas l'argent pour le remplacer, il est mal pris. À ce moment-là, c'est une faute très grave que l'agent d'immeuble n'ose même pas parler. Aucun agent d'immeuble n'en parle. Je trouve ça terrible. J'ai fait des plaintes à l'OACQ, j'ai fait des plaintes aux inspecteurs en bâtiment. Je vais vous en faire une copie en bas de cette vidéo-là, qui est très important de faire, de changer la thermopompe quand vous achetez une maison, que le système il y a 10-12 ans. Il est à remplacer dans les 5 prochaines années. Puis vous n'aurez pas le budget pour le changer avec les taxes de bienvenue quand vous arrivez dans une nouvelle maison. Ça coûte énormément cher la réparer, la mettre à votre goût. Puis après ça, vous avez les taxes de bienvenue qui arrivent. Puis dans les 5 prochaines années, vous n'aurez plus aucun moyen de mettre un 10-15 000 $ pour remplacer votre système de chauffage. Fait que je vais vous mettre une copie de ce que j'ai fait avec l'OACQ, une vidéo que j'ai faite avec l'OACQ, puis une vidéo aussi que j'ai faite avec les inspecteurs en bâtiment. Fait que, écoutez bien ça, les vidéos, c'est très important pour les futurs acheteurs. Puis les agents d'immeubles, vous autres, vous avez la possibilité de dire aux clients, faire remplacer ton système de chauffage, mets-le sur ton hypothèque sur 25 ans, tu vas être protégé pour 25 ans. Ça ne coûte rien de bien renseigner son client. Il y en a beaucoup qui le font, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Fait que je vais vous présenter mon vidéo à la fin.